Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo qu'on m'a souvent demandé. En fait on pose souvent les mêmes questions par rapport à la pousse de mes cheveux. Qu'est-ce qui m'a vraiment aidé à avoir une pousse de cheveux régulière, avoir quelque chose vraiment de signifiant pour passer de ça en octobre 2012 à aujourd'hui. Mes cheveux arrivent en fait au milieu de mes fesses. Donc faut pas oublier que moi j'ai commencé tout ça en 2012, oui, donc ça fait 8 ans. 8 ans que je fais pousser mes cheveux et maintenant depuis quelques années j'entretiens plutôt mes cheveux et enfin voilà, la pousse des cheveux, mon objectif a été atteint depuis je pense au moins 3 ans. Donc du coup, en fait, le fait que... Ironiquement, je vous avais dit dans une autre vidéo où on me demande souvent quel est mon secret. J'ai Swifi qui me regarde comme s'il était amoureux de moi. Moi aussi je t'aime. Maman. Donc du coup, oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me demandent mon secret, vraiment les trucs miracles que j'utilise, etc. Mais il y en a beaucoup qui me demandent plutôt quelle a été ta routine, quelles sont les choses que tu as mises en place pour avoir ces cheveux-là. Alors faut pas oublier voilà que j'ai commencé en 2012, donc voilà, ça ne s'est pas fait en 2-2 comme certains ou certaines pensent. Je n'ai pas de rallonge, ce sont mes vrais cheveux. Donc du coup on va revenir au sujet principal de la vidéo. Qu'est-ce qui m'a réellement aidé à avoir les cheveux longs? Je vais revenir avec vous sur différents points, pour certains vous les savez déjà. Et oui, c'est vraiment des choses peut-être bateau que je vais vous dire, mais c'est la réalité des choses. Je n'ai pas eu de choses miraculeuses qui m'a permis d'avoir du jour au lendemain des cheveux longs. Non, je suis passée comme vous par des étapes où il y a des transitions, on coupe les cheveux, on fait des soins et on s'aperçoit que c'est pas les bons soins. Et après on dégorge avec de l'argile et du lait de coco pour enlever les couches de silicone et on se rend compte qu'en fait on a juste de la paille sur la tête et qu'il faudrait couper tout d'un seul coup pour que ça aille mieux, mais psychologiquement c'est pas possible. Alors du coup on coupe au fur et à mesure, donc on vit avec la joie d'avoir trouvé des bons soins qui vous rend les cheveux sympas au niveau jusqu'aux oreilles et en dessous d'avoir fourche sur fourche sur fourche, mais qu'il va falloir être patient. Et le meilleur conseil que je peux vous donner pour justement avoir des beaux cheveux, des longs cheveux, c'est d'être patient. Et oui, il n'y a pas de miracle, désolée, je vous fais pas un scoop de ouf, mais il va falloir être vraiment patient. Et surtout aussi, il va falloir faire preuve de régularité. Parce que en fait, c'est un petit peu comme tout quand vous apprenez une langue, quand vous apprenez un sport, il va falloir y aller plusieurs fois par jour, plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine. Il va falloir travailler, être régulier et surtout que ça se fasse sur la durée. Si vous avez envie par exemple d'apprendre une langue, il faut apprendre tous les jours un petit peu, mais il va falloir apprendre tous les jours un petit peu tout au long de votre vie. Une langue n'est jamais acquise, même votre langue maternelle, hein, moi j'apprends encore des mots, donc voilà, il faut vraiment être régulier. Et par rapport à vos cheveux, c'est-à-dire de prendre une bonne routine et pareil d'être régulier dans sa routine. Si on s'est donné comme objectif de faire un soin par semaine, on fait le soin par semaine. On le fait à un moment où on est sûr d'avoir 1 ou 2 heures pour soi, pour faire le soin, laisser poser le soin, etc. Donc du coup, la régularité est la clé d'une bonne routine et de résultats durables. Deuxième petit tips que je peux vous donner, c'est d'être à l'écoute de vos cheveux. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la dame? En fait, vraiment, il va falloir être super à l'écoute et super précis. Dans le sens où moi j'écrivais, par exemple au début, j'écrivais ce que je faisais comme soin et je regardais les résultats que j'avais tout de suite après, quelques jours après, une semaine après. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a vraiment des soins qui vont être géniaux pour vous et il y a des soins qui ne vont pas du tout avoir d'effet positif sur vos cheveux, sur la qualité de vos cheveux, etc. Moi par exemple, je me suis vite aperçue que les huiles c'était pas fait pour moi, l'huile de coco c'était pas fait pour moi, moi les bains d'huile
C'est pas fait pour moi. En fait, mes cheveux n'aiment pas du tout le côté nutritif, mais préfèrent à 2000% les côtés hydratants. Voilà pourquoi je fais des soins avec un tout petit peu d'huile, mais par contre des poudres indiennes et pas mal de gel d'aloe vera et de l'eau. Quand j'achète des produits déjà faits, comme par exemple, là j'ai acheté la dernière gamme Garnier, donc le shampoing et l'après-shampoing, faudrait que je vous le montre parce que j'adore les bouteilles, qu'elles sont jolies. Et ben j'ai pris ceux à l'aloe vera, je vais vous montrer. Donc Garnier a fait déjà des masques, je vous en avais déjà parlé, j'en ai utilisé plusieurs, à la papaye et à l'aloe vera. Et en fait ils ont fait leur shampoing et leur après-shampoing respectifs. Donc du coup, moi dans cette gamme là, j'ai pris à l'aloe vera. Pourquoi? Parce que je sais que l'aloe vera est vraiment un agent hydratant que j'aime beaucoup et qui va hydrater le cheveu sans les alourdir. Et du coup en fait à l'intérieur vous avez vraiment à l'arrière toute la composition. La composition en fait qui est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, et vous avez à l'intérieur de l'eau. Après on va vous expliquer ce qui est d'origine végétale, ce qui est qu'est-ce qui provient de parfums ou de plantes dérivées. Voilà, ils vont vous expliquer en fait les produits qui sont entre guillemets de synthèse, donc par exemple comme l'acide citrique. L'acide citrique c'est un produit qui est fait par la chimie, par la synthèse, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est néfaste. L'acide citrique c'est ce qu'il y a par exemple dans le citron. Si je vous parle de citron, ça vous alarme pas, donc ne vous alarmez pas si vous voyez acide citrique. Il faut pas oublier qu'il faut quand même des produits pour le pH, pour la conservation ou pour rendre vraiment le mélange bien homogène, bien stable. Donc voilà, il y a quand même 98% de produits qui sont d'origine naturelle à l'intérieur. Moi je les trouve très très bien, ils sentent super bon et je sais qu'en fait ça peut être pour moi, si j'ai pas accès à des magasins bio ou autres, si je rentre dans un Carrefour ou dans un Auchan, je sais que je peux prendre ça et c'est une valeur sûre en fait. Faut toujours avoir un plan B autre que on va aller chercher le petit Marseillais. Peut-être qu'ils font une gamme bio, j'en sais rien. Donc voilà, soyez à l'écoute de vos cheveux. Faites des soins hydratants, faites des soins nutritifs. Regardez ce qui vous correspond le mieux. Faites vos mélanges et regardez s'il faut mettre plus de ci ou plus de ça. Essayez les poudres, si ça vous convient c'est cool. Sinon essayez les bains d'huile, si ça vous convient c'est cool. Mais notez et regardez. Et après au fur et à mesure des années ça peut évoluer. C'est pas parce qu'au début de votre transition vous pouvez pas faire un bain d'huile que dans 2 ou 3 ans quand vous serez totalement naturel depuis quelques temps, vous ne pourrez pas faire de bain d'huile. Ça peut complètement changer aussi. Troisième point que je voulais vous aborder, c'est le fait d'être minimaliste. Comme je l'ai déjà dit, en fait, on a trop souvent au début des intentions d'acheter plein de choses. Je sais pas pourquoi, on se dit allez on achète, on va tester plein de choses et ça va être cool. Le problème en fait c'est qu'on fait un merdier, on fait un espèce de cocktail là. Je vois en fait mes anciens masques que je pouvais faire il y a quelques années où je m'aimais tellement trop de choses. Et de l'oniquat, et du machin, et des protéines de riz, et bidule. Oh, mon dieu, mais less is more, ça c'est vraiment quelque chose que je vous dis, que je vous redis. Et je pense que je vais me le faire tatouer ce truc. Less is more, vraiment. Le moins et le mieux. Faites des soins minimalistes avec 2 ou 3 produits, basta. Moi mes soins c'est un mélange de poudre avec 1 cuillère à soupe d'huile végétale, 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera. Si j'ai envie je mets du tea tree ou du baie Saint-Thomas, de l'eau et c'est tout. Vraiment c'est tout. Je fais que ça et après je vais me faire un shampoing et un après shampoing et basta. Allons vraiment au minimum parce que si vous avez un masque que vous faites avec 15 produits au début là de votre transition, quels sont vraiment les produits qui vont avoir un effet sur vous? Vous n'en savez rien. Vous allez changer un truc et ça va être le bordel. Mais il y a des moments où on change 2 ou 3 trucs en même temps et du coup on ne sait pas quel est l'effet. Moi je suis quand même scientifique et j'ai fait pas mal d'expériences, j'ai travaillé en laboratoire de recherche. On ne change qu'un caractéristique à la fois. C'est tout. Parce qu'en fait,
Par exemple, quand je faisais des tests de fermentation, vous avez le taux d'humidité, vous avez le temps de fermentation, vous avez la température de fermentation, vous avez la rotation par minute du fermenteur, vous avez l'enzyme que vous allez mettre dedans. Et si vous changez tout d'un seul coup, bah vous savez pas en fait ce qui a été bénéfique ou non pour votre fermentation, ce qui a eu un meilleur rendement. Vous en savez rien. Donc ce que vous allez faire, ça va prendre un peu plus de temps, mais vous allez optimiser et à la fin, toutes les caractéristiques qui diffèrent, vous les aurez optimisées. En premier, vous allez changer la température. Vous allez regarder quelle est la meilleure température. Ensuite, vous allez faire ci. Ensuite, vous allez faire ça. Et ensuite, vous allez travailler sur vraiment la synergie. Ah, la meilleure température, c'est 37. Oui, mais à 37, enfin, je sais pas, je vais pas partir dans des débats, dans des détails, pardon, mais vous savez par exemple que vos cheveux adorent l'hydratation. Vous savez que comme moi j'adore avoir des produits hydratants pour mes cheveux. Mais si je mets que ça, j'ai remarqué que ça fait quand même un aspect des fois un peu bizarre. Donc du coup je mets une cuillère à soupe d'huile. En plus de ça, ça aromatise mes cheveux parce qu'elles sont super bons. Le mélange d'huile que j'ai là, ça sent super bon. Et donc du coup, bah, je fais une espèce de synergie. Je sais que je dois mettre ça et ça et ça. Et que là, c'est le soin parfait pour moi. Et que mes cheveux vont être beaux, doux, brillants. Ils vont avoir un bon aspect. Et voilà. Donc du coup, il faut vraiment être minimaliste pour parfaire votre routine au mieux. Voilà, je pense que c'est une bonne phrase. Une autre petite information que je peux vous donner, vous rendre service si vous l'écoutez. Alors ça peut paraître complètement con parce que là il va vraiment pas falloir faire d'efforts niveau matériel et niveau préparation. C'est un effort mental. Laissez vos cheveux faire leur vie. Dans le sens où, foutez-leur la paix, arrêtez de les mesurer tous les jours, ne les brossez pas 10 000 fois par jour, arrêtez de les prendre en photo, arrêtez de vous regarder dès que vous passez à côté d'un miroir ou d'une vitrine. Laissez faire votre vie parce qu'il y en a certains qui sont vraiment beaucoup trop focus là-dessus et après ils me disent ça pousse pas. Bah si ça pousse. Non mes cheveux ils poussent pas. Bah, c'est sûr que si tu les regardes tous les jours, tu vas pas avoir l'impression qu'ils poussent. Par contre, fous-leur la paix pendant 2 ou 3 mois, tu vas voir que ça pousse. Naturellement, tes cheveux poussent en fait. C'est normal, c'est naturel. Et moi, je m'en suis vraiment rendu compte quand j'avais des périodes, alors pas forcément cool, mais très occupées. Quand j'avais des grosses périodes de travail, quand je bossais avant dans mon ancienne entreprise, quand j'ai eu par exemple, je sais pas, un cambriolage, que j'ai eu des problèmes dans ma vie, où j'étais vraiment focus sur d'autres choses, où vraiment il va falloir que je fasse un déménagement, que je fasse des papiers. Vraiment, quand vous vous focalisez sur d'autres choses que vous faites votre vie, tout simplement, vos cheveux vont pousser et 2 ou 3 mois vont se passer. À un moment, vous allez remettre un t-shirt que vous mettez, je sais pas, le printemps dernier, et vous allez dire ah mes cheveux, en fait, ils recouvraient pas le logo là, et maintenant le logo il est recouvert, donc mes cheveux ont poussé. Et oui, et plus vous laissez tranquille vos cheveux, et mieux ça va se faire. Et il y en a plusieurs qui me l'ont dit, qui me disent ah, putain Or, t'as tellement raison. Ça fait quelques mois que je fais plus trop attention, que je me focalise plus dessus et là regarde, mes cheveux ont poussé. Et oui, et bah oui, tes cheveux poussent en fait. Et moi c'est la reprise du sport aussi, je pense qui a permis en fait de booster un peu l'oxygénation, la circulation sanguine et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un plus et que mes cheveux avaient pas mal poussé suite à la reprise du sport. Une autre petite astuce aussi, c'est de les protéger au niveau de l'eau de mer, l'eau de piscine, de la chaleur, de la sécheresse. Protégez-les au niveau des saisons, au niveau du froid aussi. Parce qu'en fait ça a vraiment un gros impact sur la texture de vos cheveux, si le fait qu'ils vont peut-être être cassants ou autre. Faut pas oublier que nos cheveux ils sont sur notre tête et qu'on peut pas les enlever. S'il fait trop froid, c'est tout, ils vont prendre le froid comme nous et donc du coup il faut pas oublier de les protéger par un chapeau, par un bonnet et aussi par des huiles protectrices, l'huile de coco, l'huile de cucuy je crois, l'huile de buriti. J'avais fait des vidéos et après chercher par vous-même les huiles qui protègent un petit peu des UV. Alors ça va pas être une grosse protection, ça va pas être du 50+, mais ça fait vraiment du bien. Et au niveau de l'eau salée, l'eau de chlore, etc. Pareil, l'huile de coco va faire une très très bonne barrière contre ces eaux-là qui sont salées ou chlorées.
ou soufrées, parce qu'il y a aussi des sources d'eau qui sont soufrées, je pense notamment au Maroc quand je vais dans les villes thermales. Ça va vraiment leur faire du bien, ça va les protéger et ça va perdurer leur vie, ça va permettre qu'ils ne s'assèchent pas trop et qu'ils ne cassent pas trop. Donc voilà, protégez-les aussi des aléas de la météo et de la nature. Et dans le même domaine, pour tout ce qui est protection, ça va être de les protéger au quotidien par rapport à nos matières de vêtements, par rapport à notre environnement, par rapport à aussi quand on dort. Faites des coiffures de protection ou faites attention aux matières que vous mettez. Il y a des matières qui sont très synthétiques et qui captent l'eau de vos cheveux. D'où le fait par exemple aussi qu'on ait les cheveux électriques, qu'on ait les cheveux statiques avec de l'électricité statique. Ça c'est une preuve en fait que vos cheveux sont déshydratés, sont secs. Parce que certaines matières avec les frottements vont capter l'humidité de vos cheveux. Donc il faut ne pas hésiter à faire des protections, enfin des coiffures de protection, pardon, que ce soit des chignons en hauteur, des queues de cheval en hauteur, des nattes. Moi je sais que je dors avec une natte ou un chignon, ça me permet d'éviter les frottements, d'éviter qu'ils se coincent ou qu'ils s'en mêlent aussi, parce que qui dit ils s'en mêlent vont faire des nœuds et des fois ça va casser quand on va essayer de les démêler. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à... n'hésitez pas à les protéger avec des coiffures de protection et des matières de vêtements qui sont pas cassantes et pas abîmantes pour vos cheveux. Donc voilà cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si vous avez des petits tips par rapport à la protection de vos cheveux, par rapport à la pousse des cheveux, ce qui a permis pour vous d'avoir des cheveux vraiment forts, en bonne santé et longs, n'hésitez pas à les dire en commentaire, à partager. Moi je sais que c'est des petites choses qu'on me demande souvent et que quand je les dis on me dit ah bah ouais mais c'est pas bête. Parce qu'en fait les gens se demandent comment on fait pour avoir ces cheveux là. Moi comme j'ai déjà dit c'est pas forcément génétique. Moi dans ma famille on n'a pas les cheveux super longs, on n'a pas des cheveux de qualité de ouf. Je pense souvent aux asiatiques cambodgiennes, thaïlandaises qui ont des cheveux épais et vraiment très forts et qui ont une génétique mais juste géniale pour avoir les cheveux très longs. Donc du coup voilà, ça a été des efforts, ça a été des mises en place de petites choses, mais ce n'est pas exceptionnel, hein. C'est un petit peu comme le sport, etc. Il faut juste une bonne routine. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!